mes béliers, bienvenue dans vos prédictions et énergies pour ce mois de juillet 2026. J'espère que tous mes béliers se portent bien. Avant de commencer, je vais vous demander de vraiment, c'est très important, faire preuve d'un bon discernement, prendre assez bien de recul sur cette guidance. Il y a des choses qui vont peut-être vous parler et d'autres pas, et c'est tout à fait normal, puisque ça reste du général. Vous pouvez également consulter votre ascendant et votre lune. Il y a déjà pas mal de signes en ligne. Il ne reste plus que les Capricornes après vous. Pour vous faire voilà, une idée, vous aurez peut-être des messages plus pour votre ascendant, votre lunaire ou même le Vénus, si c'est une problématique amoureuse par exemple. Et si le Vénus n'est pas en bélier, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous allez sur un autre signe évidemment. Je vais vous demander aussi de liker, de partager, de booster si vous le pouvez cette guidance. De commenter si vous le désirez, mais alors avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas sur la chaîne. Et puis, de vous abonner au passage si ce n'est pas encore fait, ou que vous me découvrez, ou vous avez envie de découvrir ce que je propose. Mes béliers aussi, vous pouvez également me contacter pour une consultation privée si rien ne revient ici malgré tout, hein, puisque nous sommes nombreux, je le répète. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à me contacter sur WhatsApp si vous avez déjà un nouveau numéro, sinon vous l'enregistrez au départ. Et puis vous avez mon site internet papillondelune.com. Mes amis béliers, avant de commencer avec l'oracle des météores, l'oracle du soleil notamment, le béline et le tarot de la magie verte, je vais aller prendre des messages en canalisation pour vous. Je vais demander aux guides ce qu'ils ont pour la plupart de mes béliers, hein. Bien sûr, là aussi, vous faites du tri. Alors, c'est un mois tranchant, mes amis béliers. Il y a une espèce de ras-le-bol. En fait, je ne ressens même pas de la colère, c'est plus de la lassitude. Par rapport à une situation ou à une personne qui vous met dans les doutes. C'est-à-dire que vous avez horreur de ça. Par exemple, je donne toujours des exemples, il y a une personne en face de vous qui attend toujours que vous soyez à ses côtés, ou vous prenez les décisions, ou vous prenez les choses en main. Vous allez dire, mais non, c'est stop, quoi, en fait. Vous l'avez fait, vous avez donné de votre temps. C'est pas que vous vous êtes pas investi, au contraire, vous êtes beaucoup investi, émotionnellement parlant aussi, que ce soit au boulot, en famille, avec un partenaire, bref. Mais là, vous n'avez pas que ça à faire. Vous avez envie que les choses, elles avancent. Que ça avance à un rythme soutenu, pas forcément une accélération fulgurante, hein, mais vous avez envie que ça avance. Et là, vous avez l'impression, sur ces derniers mois, d'avoir pris du retard. De vous être, que vous vous êtes occupé de quelque chose qui n'était pas forcément de votre responsabilité. Et ça, vous n'en pouvez plus. Admettons, il y a quelqu'un en face de vous qui n'arrive pas à faire ses choix, qui est dans les doutes. Je fais bien ça ou ça, qu'est-ce que tu en penses? Vous lui dites ce que vous en pensez, et puis la personne fait complètement différemment. Ça peut être ça aussi. Ça commence à vous agacer fortement. Les personnes qui n'arrivent pas à se décider, qui font, je l'ai vécu dernièrement, hein, qui font beaucoup de blablabla, blablabla, blablabla. Oui, je vais te contacter, je vais t'appeler, oui, on va faire ça, oui, promis, etc. Et puis, vous vous dites, mais en fait, tout ce blablabla, tout ce vent, c'est pourquoi, en fait, finalement. Ça me retarde parce que moi, je suis dans l'attente, hein, ce que vous dites, je suis dans l'attente. Je crois que la personne est honnête, est foncièrement sincère, et en fait, c'est juste du blablabla pour rien. Vous avez plus le temps avec ça, mes amis béliers. Vous constatez que vous avez pris du retard dans un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, une situation que vous vouliez voir évoluer, qui devait déjà normalement se régler il y a 2, 3 mois, mais qui ne s'est pas fait parce que vous vous êtes trop investi, et là, vous allez prendre du recul. Ou là, vous allez carrément dire oui ou non quand ça vous chante. Et plus spécialement, par empathie, pour faire plaisir à la personne, parce que vous avez l'impression de ne pas avancer, en fait. Et ça commence vraiment à vous saouler. C'est peut-être sur votre lieu de vie professionnel. Il y a des choses qui ne vont pas, vous les avez régulièrement mises en avant, mais vous avez l'impression que personne ne vous écoute.
ou que vous avez l'impression que parfois, ben, il faut que vous tapiez du poing sur la table pour que ça se règle, et ça aussi, ça vous fatigue. Donc je pense que vous allez prendre des bonnes résolutions, à savoir regarder droit devant vous, mettre vos projets en place, être un peu plus, oui, dans l'égoïsme, mais j'aime pas trop ce mot, vous le savez bien, et penser à vous. Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous sécuriser pour votre avenir. Et tout ça, ça vous déstabilise forcément, parce que si c'est des personnes proches ou de votre réseau proche, vous vous dites, ouais, mais si je coupe tout du jour au lendemain, on va me râler dessus, on va m'invectiver, on va me dire oui, t'es égoïste, etc. Non. En fait, vous le faites même pour eux sans vous en rendre compte, vous le faites pour eux pour sécuriser votre avenir, ensemble, d'un partenaire, d'enfant, d'une famille ou quoi que ce soit. Et vous avez l'impression que ben là, vous marchez sur des œufs, quoi. Vous devez tout le temps faire attention à ce que vous dites. Si vous n'êtes pas là 2 ou 3 heures et que vous êtes dans une pièce parce que vous avez besoin de travailler, d'introspecter ou je ne sais quoi, c'est oui, mais tu ne t'occupes pas assez de... Vous voyez, des reproches comme ça, des accusations. Vous allez mettre terme à tout ça. Vous allez être clair, ça va être cinglant, hein. Moi, je pense que ça va être vraiment cinglant. Pas forcément, je vous dis, je ressens pas de la colère, mais vous allez dire les choses et les dire comme il faut, bien placées au bon moment, et je pense que là, vous allez pouvoir enfin avancer, évoluer. Bien sûr, c'est du général, vous l'adaptez à une situation en particulier. Pour d'autres, il y avait même un voyage, un déplacement, quelque chose qui devait se faire et qui a été ajourné à cause de tout ça. Eh bien là, ce mois-ci, vous allez vous dire, voilà, maintenant que j'ai ma période de repos de vacances, qui même me suit. Tu ne me suis pas, tu ne me suis pas, tant pis. Mais ne reste pas dans l'indécision comme ça, parce que moi, à un moment, ben, je vais y aller, quoi. Sans toi, en fait. Vous avez un peu compris ce que les guides m'envoient ici. Vous me direz si ça correspond ou pas. De toute façon, on va aller voir avec les cartes. Ça va être une confirmation ou une autre situation. En amour aussi, vous êtes beaucoup investi dans une relation et vous avez beaucoup donné. C'est vrai qu'à un moment, vous étiez dans le contrôle, mais vous avez lâché tout ça parce que vous avez rendu compte que vous êtes rendu compte que ça ne servait à rien finalement. Et au final, vous vous rendez compte aussi qu'il y a beaucoup de données pour peu de recevoir. Et vous allez ben, communiquer ce qui ne va pas et mettre les choses au clair directement. Bon, on va aller voir avec l'oracle des Météores pour mes amis béliers. Ouais, doute, confusion, c'est ça. En fait, vous voulez y voir clair et on a toujours ce malin plaisir à vous mettre dans le doute ou dans la confusion. Oui, c'est ça, vous allez reprendre votre pouvoir personnel par rapport à une situation. Votre potentiel est exacerbé parce que vous avez des projets plein la tête et il y en a au moins un qui est important à votre cœur et vous allez le mettre en place, que ça plaise ou que ça plaise pas, parce que vous visez l'abondance. Mais oui, c'est clair. L'abondance en amour, l'abondance au niveau professionnel, au niveau financier. Et vous avez autre chose à faire que de vous occuper de ces petites chamailleries. Il y a peut-être aussi des petits conflits entre vos enfants ou avec votre partenaire ou avec des membres de votre famille. Et vous allez clairement dire, et je vous vois le faire, hein, j'ai autre chose à faire, quoi. Débrouillez-vous entre vous, hein. Et ça, vous voyez, ça a des retombées positives parce que vous êtes tranchant, vous êtes cinglant, oui, mais c'est pas pour les mauvaises raisons, au contraire. Lien de vie antérieur, ok. Transformation, ah, c'est peut-être aussi lié à une de vos vies antérieures, hein. Vous avez été trop souple et en fait vous vous rendez compte que là, il n'y a rien qui avance et en disant ça, il y a une grosse avancée karmique. Voilà. Et une paix intérieure qui revient en vous. Vous passez à l'action. Clairement, vous passez à l'action et ici j'ai les chakras de la gorge, donc vous allez dire les choses. Et aux autres d'accepter ou non hein, cette décision que vous prenez ici, mais vous voulez plus stagner en fait. C'est vraiment ça. Alors, avec l'oreille du soleil pour mes amis béliers, je vais bien vous passer les cartes, hein, parce qu'il y a eu 2 signes avant vous, notamment les poissons et les gémeaux. Amis béliers, vous avez raison. Profitez, parce que je pense qu'il y a des béliers ici qui sont soit proches de la retraite, soit peut-être en congé professionnel, et vous avez besoin
Vous voulez plus rentrer à la maison, admettons vous êtes 15 jours ou 3 semaines en congé, et devoir vous occuper de tout ça alors que vous avez bossé comme des fous sur tout le reste de l'année, quoi. Là, maintenant, c'est stop. Voilà, c'est stop. Et je le mettrai peut-être dans votre titre parce que je ressens fortement que c'est ça. Ouais. Le détachement et la simulation. Vous voyez? On a le Vénus en Verseau ici, donc vous allez être un petit peu plus solitaire, un petit peu plus individuel. Pourquoi? Parce que vous en avez marre des gens qui simulent. Là, on a le Jupiter en Gémeaux. Vous en avez marre des gens qui simulent. Oui, la patience à l'envers avec le Jupiter en Vierge. Vous n'êtes plus patient. Vous n'êtes plus patient. Vous n'avez plus de temps à perdre. C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Vous avez été patient, mes amis béliers, et c'était magnifique parce que mes amis béliers, vous savez que la patience, c'est pas. Enfin, vous savez que c'est pas notre force parce que moi j'ai pas lu dans Bélier aussi pour certaines choses, je ne suis plus. Mais là, non, là c'est non, vous avez attendu assez longtemps. Vous voulez de la reconnaissance, vous voulez aboutir, faire aboutir un projet, être reconnu à votre juste valeur, être apprécié pour qui vous êtes. J'ai la fuite avec le Mars en Poisson. Il y a peut-être quelqu'un qui fuit en face aussi, hein, ses responsabilités. Vous allez vous organiser. Vous ne voulez plus fuir quelque chose. Ok. Alors, les acquisitions. Vous organisez pour sécuriser, c'est ce que je disais là tout de suite, hein. Mais la personne en face ou les personnes en question ne comprennent pas euh, ne comprennent pas votre point de vue. C'est terrible, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. Vous allez spéculer, oui, pour acquérir quelque chose d'important. Soit c'est une reconnaissance publique, professionnelle, vous avez peut-être décidé d'acheter, je sais pas, une nouvelle voiture, une maison, de faire ce voyage pour parfaire vos connaissances ou quelque chose comme ça. Et ouais, c'est ça, négociation, rébellion. Et là, on est sur le Mars en Verseau, hein, et le Jupiter en Balance. Euh, vous en avez marre de toujours devoir, vous avez l'impression de toujours devoir négocier, de toujours devoir rétablir l'équilibre. Vous vous dites, mais pourquoi c'est toujours à moi à le faire en fait? Donc là, vous vous rebellez un petit peu. Ouais, c'est l'énergie est intense ici chez vous, mes amis béliers, hein. Ouais, et vous reprenez le pouvoir avec la lune en scorpion. Vous vous dites, bon, ben tant pis. Moi, je prends le risque de faire des trucs peut-être un peu fous, hein. On a l'excentricité avec le Verseau ici encore. Et vous avez Saturne en bélier. Et vous prenez le risque, en fait, de faire quelque chose de différent. Oui, il y a des disputes parce on va vous trouver très égoïste et en fait, vous l'êtes pas du tout. Vous l'êtes pas du tout. Vous voulez juste, voilà, quelque chose de tangent, quelque chose de stable dans votre vie. Peut-être même que vous voulez acquérir un statut ou répondre à une occasion favorable pour vous enrichir. Et vous n'avez plus le temps pour ces broutilles, en fait, mes amis béliers. Et du coup, ça provoque des disputes. Mais vous allez remettre de l'ordre, hein, dans tout ça, avec l'organisation, avec la notoriété ici. Vous allez remettre de l'ordre, hein. Ok. Ah, c'est fou, hein. Vous avez le soleil en Lion ici. Donc, le soleil en Lion, c'est vraiment ici à partir du 22 au 23 juillet, je regardais. Mais à partir de ce moment-là, vous vous retirez. Si sur les 3 semaines qui viennent, les personnes ou la personne concernée ne comprend pas, vous, intuitivement, vous savez ce qui est bon pour vous et vous avez le droit de dire oui ou non à tout moment, hein. Donc, voilà. Vous avez décidé d'être pragmatique, de mettre les choses en place, d'être stratégique en fait. Voilà, parce que le Mars en Gémeaux, c'est vraiment ça, de mettre les choses en place comme la Lune en Capricorne, de préparer le terrain, parce que vous avez vraiment besoin de vous sécuriser et de sécuriser en même temps ces personnes que vous aimez. Il y a de l'ordre à remettre dans tout ça et je pense que vous avez la force ce mois-ci pour remettre de l'ordre dans tout cela. Parce que vous avez raison, hein. En temps normal, je vous dirais, mes béliers, attention, parce que parfois,
Les gens peuvent avoir des points de vue différents de nous, mais je pense que vous avez déjà essayé de communiquer, d'expliquer les choses, parce qu'il y a un moment au départ, mais là, vous n'avez plus aucune patience, quoi. Ouais. Alors, on a le feu, la passion, l'action. Ouais. Vous sortez d'un enfermement, d'un cloître, de quelque chose qui était stagnant ici, pour passer à l'action. Vraiment, c'est ça, hein. Allez vers ce qui vous fait plaisir, ici, avec la table. Déclarez aussi votre sentiment à quelqu'un. Il y a peut-être des amis autour de vous, oui, c'est ça. Dans une union, il y a peut-être des amis autour de vous qui vous disent, oui, mais tu te rends compte, la personne, elle est peut-être pas bonne pour toi, regarde ce qu'elle fait, ça ne te correspond pas, etc. Et vous allez lui dire, mais c'est mon choix en fait, c'est mes choix, ça ne te regarde pas. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent trop se mêler de votre vie ici. Alors, on parle de vous, monsieur Bélier ou madame, d'un homme important en face ou à côté de vous. On a des beaux cadeaux, des récompenses. Et vous voyez, on est sur du 19. Donc, ce serait plutôt à partir de la troisième semaine là, du mois de juillet. Hein. Un troisième, début de quatrième semaine ici. Il y a une élévation, c'est beau, hein? C'est beau. Vous allez y arriver, mes amis Bélier. Vous allez y arriver. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, pour mes amis Bélier. Oui, les honneurs, la communication et les honneurs. Donc, c'est tout à votre honneur de tenter de communiquer quelque chose ici pour rétablir l'équilibre. Je vous dis, j'ai cette phrase qui même me suit et qui n'adhère pas à ce que je veux faire dans ma vie, malgré que ce soit un super projet et que ça va vous amener beaucoup de sécurité, eh bien tant pis, ils resteront sur le carreau. Oui, oui, regardez, vous avez pris trop de retard, on a la carte du retard, et là, vous avez décidé que c'était terminé. Hein. C'est pour votre propre bonheur, ça peut être pour une entreprise, pour des projets professionnels, mais vous ne laissez plus personne. Déjà qu'à la base, on ne peut pas vous dicter quoi que ce soit, mais là, même au niveau émotionnel, parce que j'avais l'eau, si ça touche votre sphère familiale, amicale ou amoureuse, vous allez dire non. Non, moi je ne veux pas. Fais ce que tu veux, mais ce sera sans moi. Parce que moi j'ai d'autres priorités, j'ai un autre objectif à viser. Ah, c'est beau, hein, c'est beau parce que ça relève de la puissance, de la force de conviction que vous avez en vous. Et ça, on ne peut pas en démordre. Hein. Avec le bélier, une fois qu'il a décidé quelque chose et qu'il veut l'atteindre, il peut être bien gentil, patient et souple et tout ce que vous voulez, mais à un moment, ça va être ben non, en fait. Non, là, je ne prends pas la bonne direction à cause de toi parce que j'ai écouté tout ce que tu me disais et ça n'a aucun sens, quoi. Donc il y a peut-être quelqu'un d'un peu instable comme ça en face de vous aussi. Hein. Ouais, 5 de bâton. Donc il y a peut-être eu aussi, ouais. Alors, dans le foyer, avec votre partenaire de vie, avec un de vos enfants, il y a peut-être eu pas mal de disputes, de conflits, de contradictions ici. Parce que le 4 de denier, c'est aussi la sphère où on évolue quotidiennement. Hein. C'est ça aussi. Ou il y en a peut-être encore, hein, au moment où je vous parle. Hein. Ouais, c'est en tout cas une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps, qui fait partie de votre passé, un de vos enfants, quelqu'un de proche de vous, un meilleur ami, une meilleure amie ici. Et on a votre énergie, hein, mes amis béliers, donc l'empereur, hein, le dieu cornu ici. Oui, vous voulez sécuriser le périmètre. Et plus rien ne vous arrêtera pour le faire. Et oui, le chariot, on ne vous arrêtera pas en si bonne route. Ah, merci les guides, hein, parce que dès le départ, c'était ça que je ressentais. Hein. Ouais, et vous allez continuer, vous allez persévérer. Vous voulez une harmonie au sein du couple, dans la famille, une bonne entente, quelque chose de rassurant. Vous voulez que quand vous rentrez chez vous, vous soyez peinard, quoi, qu'il n'y ait pas de dispute, de conflit, parce que ça vous stresse énormément et ça vous met en retard. Et ça, c'est terminé. Vous visez juste le bonheur, en fait. Le bonheur d'être ensemble, le bonheur de communiquer des choses, de partager des choses. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, sur le 5 de baguette, là, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça. Pour moi, il y a un problème dans le donner et le recevoir. Avec le 2 d'épée, le 5 de bâton et le 6 de pentacle, le 6 de denier,
il y a un manque de donner et de recevoir, un manque d'un côté ou de l'autre, mais je pense pas que ce soit vous. Je pense que il y aurait moyen de concilier les deux pour qu'il y ait un équilibre, mais il y a une personne qui s'entête à ne pas aller dans la bonne direction et qui sait pas et qui vous dit mais je ne sais pas quoi faire pour que ça fonctionne, qu'est-ce que je dois faire, comme si vous étiez son conseiller attitré depuis la nuit des temps, quoi. Et ça, non, 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 vous vous dites, ok, on est en couple, on s'entend bien, on est mariés, on a des enfants, ou tu es mon meilleur ami depuis des années, mais c'est pas pour ça que, mais moi je vais faire des trucs à ta place en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi dans les commentaires, mais là, vous allez trancher, hein. Et c'est pas de la blague ici, ça m'étonne même qu'on n'a pas eu le roi d'épée ou quelque chose comme ça, hein. Ouais. Ouais, vous êtes en plein apprentissage, hein. Il y a des choses, il y a quelque chose, vous voulez la paix en fait, vous voulez la tempérance, vous voulez qu'au niveau émotionnel, on ne vous amène plus à vous poser 10 000 questions. Ouais. Vous allez rapidement comprendre que il y a quelqu'un qui, même involontairement, vous met en retard, quoi. Ouais. Et là, vous tranchez, c'est ce que je disais, hein. Vous tranchez. C'est oui, c'est non. C'est pas entre les deux, en fait. Ce n'est pas entre les deux. Et si c'est non, eh bien, moi, je prends la décision de remettre les pendules à zéro et tu resteras, voilà, dans ta mélancolie, dans ton désespoir. Tu m'attendras tous les jours à la maison parce que tu fais rien de tes journées et que finalement, t'as pas envie de... Ça risque d'être fuego ce mois-ci, mes amis béliers, hein. Si la personne n'est pas compréhensive, ouais. Ça peut être avec un de vos enfants, jeune adulte, qui est revenu vivre chez vous pour une raison ou l'autre, hein. Ça peut être ça aussi. Alors, en face de vous, j'ai peut-être le signe du cancer, le signe du gémeaux, un autre signe d'air, verseau, balance. Mhm. Ou un signe de terre, mais alors je dirais plus de la Vierge, ou du Capricorne, ouais. Plus ça. J'ai le Sagittaire aussi qui me vient ici pour vous. En tout cas, vous allez rétablir les choses et fin du mois, ça va être une espèce de test, de mise à l'épreuve où vous allez voir clairement les personnes qui sont aptes à vous suivre, à vous dire, ben oui, écoute, si tu penses que c'est bien pour toi, vas-y. Et vous verrez tout de suite, vous ferez le tri entre les personnes fausses et les personnes sincères. Ça, j'en suis certaine, mes amis béliers. Alors, un petit message des anges avant de passer au sentimental. Euh, Vous n'avez plus envie de redoubler d'efforts ou de mettre les bouchées doubles ou de faire des concessions, des sacrifices pour des personnes en fait qui continueront à commérer, à railler, à se disputer, voilà. Alors, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès, adopte la pensée positive, choisis la joie, choose happiness, le bonheur, la joie. Radar intérieur apprend à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Il y a des personnes qui ont un malheur plaisir à vous tirer vers le bas, même qu'elles n'en ont pas conscience. Mais vous, mais c'est fini, je crois, hein. C'est terminé tout ça, hein. Ok, mes amis béliers, on va passer au sentimental et on va commencer avec la métiste love. Là aussi, faites bien attention à ce que vous prenez comme message, mes amis béliers, que vous soyez mariés, en couple, célibataire, en pleine procédure de divorce, peu importe, prenez ce qui vous semble juste. Voilà. Séparation, rupture, pour vous, monsieur, ou une séparation en tout cas qui vous a marqué, hein, une séparation qui peut avoir eu lieu il y a un an ou il y a quelques mois de ça en arrière. Grande protection, appui si vous êtes déjà avec quelqu'un ou si voilà. Ok.
ou si vous êtes avec l'amour de votre vie, hein, quelqu'un que vous venez de rencontrer, après cette rupture, après ce divorce, on vous annonce une grande protection de l'affection et de l'amour inconditionnel de cette personne. Hein. Ok. En tout cas, vous terminez un cycle, hein, qui ait eu divorce, séparation ou pas, vous arrêtez avec quelque chose. Et je vais reprendre une carte là-dessus, mes amis béliers. Oui. Crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Ok. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est en dépression et ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, parce que cette personne, elle a peut-être vécu un deuil, etc. Mais ça fait longtemps que ça dure pour moi. Et là, vous allez vous dire, bon ben moi, voilà, il faut quand même que j'avance, quoi. Hein, ça fait un temps que ça dure, on vous dit, il faut rester patient, et moi je pense que vous êtes resté patient. Hein. Alors, on montre quelqu'un qui porte un masque, tromperie, adultère, méfiance. Qui porte ce masque? Et on vous dit oui. Si vous posiez une question sur quelqu'un, on vous dit oui. Donc, il y a bien des choses qui se transforment ici par rapport à votre passé. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer ici, mes amis béliers. Hein. Il y a peut-être un coup de cœur aussi ici avec quelqu'un. Ouais. Alors, vous, Madame Bélier, ou Vénus en bélier, ou Lune en bélier, peu importe. Faites attention parce qu'il y a une personne fausse et médisante, il y a peut-être un triangle amoureux, il y a peut-être une tierce énergie, quelqu'un de la famille ou quoi, ou un ami à votre autre ou quoi qui a un malin plaisir à venir raconter des trucs sur vous. Donc protégez-vous de cette personne. Ça peut être votre belle-mère aussi, hein, j'ai la notion de maman. Quelqu'un qui est seul dans la vie en tout cas et qui a rien d'autre à faire que de commérer. Mais ça crée des tensions dans le couple. Donc faites attention à ça. Parlez-en peut-être à votre partenaire si vous voyez que mais chaque fois que votre partenaire revient euh, d'avoir communiqué avec cette personne ou de chez cette personne qu'elle est en colère, elle est mal ou elle est déprimée, eh bien, vous savez qu'il y a une énergie qui n'est pas bonne forcément dans le lot ici. Hein. Ok. Alors, avec l'amour universel pour mes amis béliers. Mais vous, il y a une espèce de ras-le-bol, on le voit bien. Hein. Que vous soyez en séparation ou que vous soyez avec une nouvelle personne, il y a quelqu'un qui vous titille et qui vous provoque là. Ok. Alors, on a la porte, on a une nouvelle porte qui s'ouvre, ça c'est très joli. On a l'étreinte, oh, ok. Ça peut être une rencontre, ça peut être la porte de l'amour qui s'ouvre enfin, mes amis béliers. Une prière qui est exaucée. Mhm. Bénédiction. En fait, on vous dit que si vous avez fait preuve de patience en amour, vous êtes resté seul à un moment où avec votre partenaire c'était un petit peu difficile, vous avez bien fait d'attendre et d'être patient. Vraiment. On vous dit qu'il y a de belles choses qui se présentent ici et on vous parle de flamme éternelle. Donc il y a bien de la passion, il y a bien d'élévation aussi dans une relation, une compréhension aussi des choses, une compréhension spirituelle ici. Hein. Ok, bon. On voit que ça peut être un rapprochement avec l'être aimé, une nouvelle rencontre pour vous ici, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous aviez connu avant. C'est vraiment beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre ici. On va prendre l'Astro-Crush, et là aussi, c'est vraiment très léger l'Astro-Crush. Hein. Si vous ne connaissiez pas encore, c'est l'oracle de Cindy Leon, où il y a certains signes astrologiques, etc. Si ces signes ne vous disent rien, ne vous appellent pas, ce n'est pas votre Vénus ni votre Lune, vous ne prenez pas. Et si vous connaissez le Vénus de la personne en face ou sa Lune, si vous êtes déjà en couple avec des enfants, eh bien ça peut être ça aussi. Ok. Alors, mes amis béliers, hésitation. Alors, on voit que vous hésitez ou c'est quelqu'un en face de vous qui hésite. Hein. C'est possible aussi. On a le signe de la Vierge. Signe de la Vierge qui apparemment est très influençable. Ok. Par quelqu'un de la famille ou autre. Hein. Ok. Ouais.
En fait, je crois que cette personne, elle ne veut pas s'engager, elle a peur de l'engagement, ou vous, ça vous fait peur parce que vous voyez qu'elle est influençable. Et vous, les personnes qui sont influençables comme ça vous déstabilise parce que vous savez ce que vous voulez et vous n'avez pas envie, comme j'ai dit au début, d'avoir quelqu'un en face qui hésite et qui ne sait pas ce qu'il veut. Un jour, c'est oui, j'ai envie de vivre avec toi, et 2 semaines après, ça va être ah non, finalement, je me rétracte en fait. Vous voyez? Ça peut être ça aussi, hein. Alors, on a ouais, le cœur brisé du coup, hein, face à cette situation. Pour d'autres, on a un rapprochement après une période qui a été difficile pour vous au niveau amoureux, un rapprochement avec un scorpion. Vous vous êtes rapproché d'un scorpion qui vous a brisé le cœur, mais je pense pas parce que là, je pense la même chose que toi. Il ou elle pense à toi, il y a un futur possible avec cette personne, et on dit qu'il y a un inattendu avec le signe du Sagittaire que vous lui manquez beaucoup et qu'il y a une invitation. Si vous avez fait une pause avec un signe du Sagittaire, vous êtes distancé, eh bien il y a peut-être une demande de son côté pour vous revoir, hein, c'est possible aussi. Et vous expliquer pourquoi il ou elle a pris de la distance. Mes amis Béliers, j'espère que ça vous a parlé un tant soit peu. Passez un beau mois de juillet, je vous dis à très vite.